Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va profiter d'être en début d'année pour, voilà, je lance un nouveau concept de vidéo qui va être de la culture équestre, du divertissement équestre, des événements. En fait, on va essayer de se retrouver toutes les 2 à 3 mois, ça va dépendre de quel contenu j'ai à faire, si j'ai assez de contenu ou pas pour vous proposer une vidéo. Lors de ces vidéos, je vais vous parler de plein de choses du monde équestre, d'actualité, que ce soit des chaînes YouTube, des comptes Instagram, des comptes TikTok, des événements équestres, des associations à mettre en avant, des lieux, des cavaliers, plein de trucs. En fait, j'ai plein d'idées là-dessus et j'aime bien me tenir informée en fait des nouveautés dans le monde équestre et je me suis dit mais en fait pourquoi pas vous en faire un petit condensé en vous parlant de chaque chose pendant 2-3 minutes et si jamais vous avez envie d'approfondir un sujet, eh bien je vous laisserai aller le faire. Mais voilà, ça permet de connaître un peu les actualités et voilà. C'est l'envie que j'ai de vous partager ça dans une approche de bienveillance et d'équitation éthique, morale et saine. Je ne vais pas parler dans ces épisodes de drama, de gros trucs négatifs. Ça va être surtout des contes bienveillants, positifs qui amènent voilà, à du contenu vraiment positif et qui permet d'élever le monde équestre. Voilà, c'est surtout ça que je recherche. Alors on va commencer avec un compte YouTube qui s'appelle, alors je sais pas trop comment ça se prononce, je suis désolée, c'est Dipette la vedette si je pense bien le prononcer. Vous connaissez peut-être, c'est une chaîne qui tout en douceur aborde des sujets qui peuvent être complexes à comprendre, à déchiffrer. Avec des montages de qualité, ça nous permet d'avoir une réflexion, de comprendre des notions, et de se plonger dans son histoire avec ses chevaux. Et notamment, on a 2 séries de vidéos en ce moment sur sa chaîne qui sont... Voilà, je les adore toutes les 2. La première, c'est le suivi d'un cheval rescapé, un cheval qui a été... qui est d'une saisie de justice dans un endroit où plein de chevaux étaient maltraités et abandonnés. Elle l'a récupéré et on voit tout ce qu'elle a fait avec ce cheval-là, les débuts qui étaient très compliqués, voilà, toutes les étapes, vraiment on arrive à suivre toute leur histoire à travers cette série de vidéos. Et la deuxième série de vidéos, c'est son aventure dans la création, on peut dire, de ses écuries, des écuries privées, hein, c'est pour elle et une amie, où on voit vraiment le cheminement d'un lieu qui est vraiment créé pour les chevaux, avec tout ce qu'il leur faut pour leur bien-être, le maximum pour eux. Donc on voit la réflexion autour des plans pour les paddocks, pour tous ces trucs là, et je trouve que c'est très enrichissant à regarder. Ensuite, nous avons un compte Instagram qui est France Complet Association. C'est un compte Instagram, donc comme son nom l'indique, d'une association sur le concours complet en France. Ça nous permet de suivre toute l'actualité de cette discipline, notamment à haut niveau. On va avoir des résultats en concours, on va avoir des interviews de cavaliers, d'éleveurs, on va avoir vraiment toute l'actualité, que ce soit en compétition, sur les chevaux de la race, des élevages, voilà vraiment tous les acteurs de ce monde de concours complet réunis dans un compte Instagram que j'aime beaucoup. Ensuite, on va parler d'un compte TikTok, c'est Info Paddock. Je ne sais pas si vous l'avez déjà eu dans vos pourtois. Il s'agit d'un chef de paddock officiel qui fait, j'ai l'impression, surtout des concours de CSO et de Hunter. Peut-être que je ne suis pas au courant et qu'il fait d'autres disciplines, mais il permet de vulgariser tout ce qui va être règlement de la Fédé pour qu'on puisse vraiment comprendre
tous les termes et qu'on puisse être réglementaire en concours. Ça va parler des règles à suivre par exemple dans une détente, du matériel pour le cavalier, du matériel pour le cheval. Vraiment ça va reprendre pas mal de points par rapport au règlement FFE et voilà, c'est toujours bien, il le parle d'une façon qui rend les choses ultra compréhensibles et faciles. Donc voilà, je le recommande pour tous ceux qui sortent en concours. Ensuite, nous allons parler d'un cavalier que je trouve très inspirant. Il s'agit de Grégory Cottard. Il est très actif, notamment sur Instagram. Et c'est un cavalier qui, de haut niveau de saut d'obstacle, faut pas le... voilà, c'est quand même important. Et pourtant, il a une approche avec ses chevaux que je trouve très bienveillante et que j'aimerais voir beaucoup plus dans le monde du haut niveau de saut d'obstacle. Il monte ses chevaux soit en mort simple, en filet simple, soit en sans mort avec un side. Il a une façon de monter qui n'est absolument pas dans la soumission et dans la contrainte envers les chevaux. Donc voilà, ça j'apprécie beaucoup. Et notamment sur TikTok, il montre beaucoup d'exercices de renforcement physique pour le cavalier et notamment des exercices avec des ballons. Et voilà, je trouve qu'il sait faire des trucs extraordinaires avec son ballon et que je suis jalouse et que si un jour j'arrive à faire ce genre d'exercice, je sais très bien que je monterai 10 fois mieux au niveau de ma position et au niveau de mon équilibre à cheval, mais j'ai encore du travail à faire. Mais voilà, c'est un cavalier que je trouve très inspirant. Nous allons parler d'un site internet qui est l'IFCE, l'Institut français du cheval et de l'équitation. Alors généralement je pense que toutes les personnes qui sont propriétaires doivent connaître ce site puisque c'est là où on fait notamment les démarches liées à la propriété de cheval. Mais je trouve qu'il peut même être intéressant pour des cavaliers de club ou des personnes qui sont juste passionnées par les chevaux parce qu'on a vraiment... plein d'articles sur plein de sujets divers, pas forcément que pour des propriétaires. Il y a de tout, on va y avoir aussi des parties sur les métiers du domaine équestre, si jamais ça peut vous intéresser. Et voilà, des articles sur tous les sujets que je trouve très intéressants et très bien écrits. Ensuite, nous allons parler d'une formation qui est la capacité d'étendeur d'équidé qui est plus généralement proposé pour les propriétaires, mais encore une fois je trouve que c'est très intéressant pour des personnes qui sont juste passionnées ou qui souhaitent devenir propriétaires. C'est une formation qui est totalement gratuite proposée par la FFE. Il s'agit d'une formation en 2 étapes. Il y a une partie pratique qui se déroule en une journée sur des structures équestres qui ont cette affiliation avec la FFE ou peut être obtenue par équivalence grâce à un galop 4 de validé sur la FFE et d'une partie théorique qui est plusieurs petits modules sur plusieurs thèmes différents sur la vie du cheval, sur le quotidien du cheval, sur la gestion d'un cheval qui est en petite vidéo de quelques minutes sur plusieurs thèmes. Il se finit avec des petits QCM et voilà, ça permet d'obtenir à la fin une capacité d'étendeur d'équidé et surtout d'avoir des connaissances qui sont très intéressantes et importantes lorsque l'on est propriétaire. Pour faire cette vidéo, j'ai essayé de regarder s'il y avait des événements équestres que personne n'était forcément au courant qui allaient arriver prochainement. Eh bien, je suis tombée sur les journées culturelles de la FFE 2026. C'est donc le 26 et le 27 mars 2026. Ça se passe au Parc équestre fédéral à la Motte Beuvron. Et il s'agit de 2 journées où le thème figure, usage et symbole du cheval de l'Antiquité à nos jours. Ça va être notamment de l'art sous toutes ses formes de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Concernant le cheval, il va y avoir plusieurs artistes de ce milieu-là et plusieurs spécialistes de ce thème interviendront pendant ces 2 journées-là. Au Salon du Cheval de Paris 2025, il y a encore eu le trophée des innovations
Et moi, une innovation que j'ai trouvée très intéressante, et si ça peut se déployer, voilà, je trouve que ça peut être vraiment optimal, c'est Blue Factory. C'est un système de fabrication de fer sur mesure grâce à la technologie numérique qui permet d'optimiser le bien-être et la performance vraiment cheval par cheval, parce que autant le maréchal va essayer d'adapter le plus possible les fers à chaque pied, là pour le coup les fers sont vraiment créés pour chaque pied, donc vraiment on peut selon les deux antérieurs du cheval par exemple, on peut en faire de fers différents mais adaptés à 100% pour lui. J'ai envie de vous parler d'une association voilà, qui je trouve vraiment qui a besoin d'être vraiment connue dans le milieu équestre, c'est l'association Équestre Libellule. Je pense que vous devez suivre puisque sa créatrice est notamment sur YouTube. C'est une association qui recueille des chevaux, que ce soit des dons de chevaux, des personnes qui ne peuvent plus s'en occuper, ou des saisies judiciaires, des sauvetages, voilà, des saisies de chevaux pour ces raisons-là. Mais ils ont également une seconde partie que je trouve vraiment très complémentaire avec la première, qui va être d'informer le public, que ce soit le monde équestre ou non équestre, vraiment à une équitation, relationnelle et poussée vers le bien-être équin. Comme quoi on peut faire plein de choses avec les chevaux sans les forcer, sans être dans une contrainte, comme avec un partenariat avec son cheval. Et voilà, je trouve ça très intéressant de vouloir et à la fois recueillir des chevaux qui sont abandonnés, ils ont besoin d'être sauvés, mais tout en ayant vraiment une approche pour promouvoir en fait une équitation meilleure pour les années à venir. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler de lieux, parce que voilà, en plus moi je suis en Normandie, en terre de cheval, on a beaucoup de lieux exceptionnels autour des chevaux, et je voulais parler dans ce premier épisode du Haras du Pin, qui est un haras construit au XVIIIe siècle sur plus de 1000 hectares, où se mélange élevage, valorisation de chevaux, notamment les percherons, centre d'apprentissage, notamment avec l'IFCE où il y a de l'équitation classique, il va y avoir de l'attelage, il y a également une partie formation sur le métier de sellier, ainsi qu'un lieu d'événements sportifs avec beaucoup de compétitions, que ce soit de niveau poney, club, dans les disciplines olympiques qu'on connaît tous, mais également à haut niveau. Il y a également un vraiment magnifique terrain de cross où il y a beaucoup de compétitions à très haut niveau, et il y a également une très grosse compétition d'attelage. Voilà, tout ça dans le même lieu. Et ils font également, notamment l'été, des spectacles, que ce soit des spectacles de dressage, des spectacles d'attelage, pardon, voilà, des petits spectacles en tout genre. Et nous allons terminer par un podcast qui est I Am an Equestrian, que je ne connaissais pas avant de faire mes petites recherches pour cette vidéo, et ben je suis très contente d'être tombée dessus. Alors c'est gratuit et c'est disponible notamment sur YouTube. Il y a plus de 100 épisodes en ligne au moment où je vous fais cette vidéo, et ça va parler de plein de sujets différents avec plein d'acteurs du monde du cheval, beaucoup de cavaliers de haut niveau, mais pas que. Il va y avoir des entraîneurs, il va y avoir des personnes spécialisées par exemple en coaching mental, des éleveurs, il y a vraiment de tout, et voilà, je trouve très enrichissant. Très intéressant, et j'adore. Maintenant je ne m'en passe plus. Quand j'ai un peu de route à faire, hop, un petit épisode, et je conduis tout en écoutant mon petit épisode de podcast. Et voilà pour cette première édition, on va dire, de culture équestre, pour en apprendre davantage et voir connaître les actualités. J'espère que ça vous aura plu, et on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye bye!